Voilà, nous revoilà donc sur Open Deck et Close Deck. Donc, l'Open Deck, on repart ici, donc on voit que c'est ouvert, en fait, tout simplement, hein, open, ouvert. Et on voit que le liquide de refroidissement peut circuler parfaitement tout autour des cylindres. Et donc, on a un très bon refroidissement parce qu'on a un très bon contact entre le cylindre et le liquide de refroidissement. Le close deck, le voici, on voit que c'est fermé. Bien sûr, l'eau, les trous ici que vous voyez, ce sont des trous pour faire passer l'eau du bloc vers la culasse et inversement. Donc, les trous ici vont bien sûr nous permettre de faire circuler le liquide de refroidissement dans tout le bloc et dans la culasse. Mais ici, c'est fermé. Vous voyez que ça circule tout autour, mais le bloc est créé d'une certaine manière à ce que ce soit fermé, en fait. Donc, ici, à l'intérieur, c'est creux, mais pas aussi creux que sur un open deck. Donc, en fait, on a moins de surface en contact avec le cylindre. Et donc, du coup, ça donne un moins bon refroidissement. Par contre, c'est beaucoup plus rigide. On le voit bien ici, le cylindre, il ne serait pas bougé, il ne serait pas se déformer. Alors que dans le cas ici, on a l'impression que le cylindre, il pourrait se déplacer par rapport à son bloc. C'est un petit peu moins rigide, en fait, comme système. Donc, deux systèmes coexistent, les blocs moteurs ouverts, open deck, et ceux, on dit, à tablature, c'est close deck. Les blocs en fonte sont quasiment tous à tablature, alors que ceux en aluminium peuvent être des deux. Il n'y a pas vraiment de règle. Même si, voilà, vous allez ouvrir un moteur actuellement, ben, soit il sera open deck, soit il sera close deck. Le plan de joint ouvert donc signifie que le liquide de refroidissement baigne entièrement partout, tout autour donc des blocs. Le transfert de chaleur est facilité vers le liquide de refroidissement, le bloc est moins rigide et le joint de culasse va subir des contraintes supplémentaires parce qu'il va être en contact avec le liquide de refroidissement sur une très grande surface. Donc, c'est pas top au niveau du joint, même si les joints de culasse sont beaucoup plus performants maintenant qu'avant. Donc, l'autre solution, donc, c'est des passages à travers le plan de joint, comme on voit ici, close deck. Pour, évidemment, le liquide de refroidissement, mais pour l'huile, pour les vis aussi. Ça, ce sont les trous pour les vis. On a des trous pour l'huile, on a des trous pour le liquide de refroidissement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme problème au niveau du joint de culasse? Le joint de culasse, s'il ne joue plus son rôle, c'est-à-dire s'il n'assure pas l'étanchéité au niveau du plan de joint de la culasse et du bloc, on va avoir quelques petits soucis. Alors, les gaz de combustion, ils peuvent passer dans le circuit de refroidissement. Donc ça, c'est un problème aussi. Donc, ce qui peut arriver, donc, c'est que les gaz de combustion, comme la pression est plus forte dans le cylindre que dans le circuit de refroidissement, on va avoir des gaz d'échappement qui vont se retrouver dans le liquide de refroidissement. Ça, c'est gênant, évidemment. À partir, on peut avoir aussi du liquide de refroidissement qui passe dans les cylindres. Ça aussi, ça peut arriver, joint de culasse défectueux, lors de l'admission, par exemple, on va avoir de l'eau qui va passer, qui va rentrer dans notre cylindre. Ça va faire de la fumée blanche, évidemment. De l'eau qui chauffe très fort, parce que ça va quand même un petit peu chauffer, on va quand même avoir une petite combustion, certainement. L'eau va passer de l'état liquide à l'état vapeur, et on le voit bien, par exemple, à Tihange ou ailleurs, quand on envoie de la vapeur d'eau,
quand il n'y a que de la vapeur d'eau, ça fait des fumées blanches. On peut avoir de l'huile aussi qui se mélange au liquide de refroidissement. Là, c'est la catastrophe. On dit que ça fait de la mayonnaise. En fait, quand on remue très fort de l'huile avec de l'eau, on a une couleur blanchâtre qui apparaît au niveau du liquide. Alors, grâce à l'amélioration des jouets de culasse, et surtout au fait que les blocs sont en alu et les culasses en alu, les problèmes de gaz dans l'eau ou les problèmes qu'on vient de citer sont moins courants. Mais certains constructeurs ont essayé de trouver des solutions pour avoir un jouet de culasse qui soit moins contraint. Et chez MAN, sur le D20, on a eu des canalisations de refroidissement qui étaient séparées du plan de joint. Donc on avait l'eau qui circulait par des tuyaux externes de la culasse vers le bloc. Donc là, c'est clair que même si le jouet de culasse était abîmé, on n'avait plus de problème où de l'eau se retrouvait dans le circuit de lubrification. Vous voyez que les jouets de culasse maintenant sont vraiment très bien faits. On a une armature en tôle, même plusieurs couches métalliques et on a des couches plastiques avec des renforcements au niveau de tous les trous. Vous voyez, au niveau des trous des cylindres, au niveau des trous de lubrification et de refroidissement, on a comme du silicone supplémentaire qui va nous permettre d'avoir une étanchéité accrue. On voit très bien ici la fixation qu'il y a de la culasse sur le bloc. Vous voyez les super grandes vis qui sont ici. Et il y a même de très très grandes vis également pour les paliers de vilebrequin, ici pour les chapeaux. On voit très bien. Et dans ce cas-ci, on a fait des trous dans le bloc et on vient se visser sur une pièce qui a été placée à l'intérieur du bloc, ici. Et en fait, les vis de la culasse et les vis du palier se vissent sur le même élément qui est ici, qui est certainement en acier, hein, beaucoup plus résistant que l'aluminium. Même si on peut très bien visser dans l'aluminium, il n'y a aucun problème. Mais ici, ils ont placé une pièce rapportée qui est certainement encore un petit peu plus solide. Voilà, c'est une idée d'ingénieur pour améliorer peut-être encore certaines choses. Et ici, on voit, on a simplement un bouchon qui vient refermer. Parfois, on voit des bouchons sur la culasse, sur le bloc moteur. Ce sont des bouchons souvent d'évacuation du sable lors de la coulée. En fait, on a fait un moule en sable et on a mis des noyaux, c'est-à-dire que les parties creuses du bloc, ben, c'était de la matière du moule. Et cette matière-là, c'est souvent du sable. Et donc, quand on a cassé le sable à l'intérieur du bloc, une fois qu'il a été solidifié, ben, les parties creuses qu'on veut creuses, elles étaient remplies de sable. Et on a cassé le sable et il fallait bien que le sable parte facilement par certains endroits. Et donc, on a fait des trous exprès pour pouvoir évacuer le sable et donc réaliser des parties creuses à l'intérieur du bloc. Alors ici, on voit des cylindres siamois, donc ça c'est un open deck avec ici un anthrax de cylindre qui est vraiment très très faible. Ici c'est le V12, un V12 de chez VAG. Alors il y a d'autres systèmes aussi, mais très très rares, on voit très peu ça. C'est au lieu d'avoir un plan de joint entre la culasse et le bloc, ici on a un plan de joint, on a coupé verticalement le moteur si vous voulez. Donc on a une partie moteur gauche, une partie droite du moteur et on vient fixer comme ceci. Solution qui a eu ses avantages, bien sûr, mais qui n'a pas été finalement envisagée par les ingénieurs parce que ça présentait quand même plus d'inconvénients que d'avantages. Voilà, on va arrêter ici et on va passer à l'ordre de marche du moteur pour la vidéo suivante.